Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, cette guidance n'était pas prévue. Voilà pourquoi je parle pas trop fort, parce que c'est le soir, il est tard, tout le monde dort. Et donc, j'ai ressenti vraiment un appel pour faire une guidance sentimentale, comme s'il y avait vraiment des messages à faire passer ce soir. Donc j'espère que ça ira pour vous, j'espère que vous entendrez bien et aussi que vous pourrez voir au mieux, le mieux possible en tout cas, les cartes. Mais bon, le plus important c'est le message. Donc c'est parti, on y va. Je vais commencer par l'oracle. Celui-ci, oracle italien. Voilà. Pour voir un petit peu l'énergie d'abord. Et ensuite, je prendrai le tarot. Je vais prendre aussi un message de Jésus au hasard. Frappez, l'on vous ouvrira. Matthieu 7,7. Donc vous êtes bien guidé. Voyez, vous êtes bien guidé par le divin, 7,7. Et frappez, l'on vous ouvrira. Voyez, on voit Jésus qui frappe à la porte, qui est prêt à rentrer chez vous pour vous apporter l'amour et la paix. Il faut juste y croire. Alors, on va voir les énergies. Je vais me mettre bien. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit parce qu'il y a le petit chauffage que j'ai dû allumer. Il a fait très chaud, puis d'un seul coup il fait froid, on comprend plus rien. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie principale ? On a les cadeaux. Oh, waouh! Je vais vous montrer de plus près pour que vous voyez bien. On a le cadeau. Donc, écrit en italien, les cadeaux et la lettre. Donc, on a un très beau cadeau ici qui vient à vous. Ce très beau cadeau, effectivement, ce sont des nouvelles. C'est une lettre, un message, des nouvelles en tout cas, qui arrivent. Et donc on va voir avec le tarot. Ah, elle voit les ombres, mon petit chaton là, ça suffit. Enfin maintenant il a grandi, le chaton, il n'est plus un chaton. Alors, en ce moment, celui-ci me parle beaucoup, donc je vais utiliser ce tarot. Et donc, on va voir quel est ce beau cadeau qui arrive à vous, puisque là, on parle de nouvelles. Donc, on va voir quelles sont ces nouvelles. On me parle ici d'obstacles aussi. On vous conseille par rapport à des obstacles que vous avez dans votre vie, donc au niveau sentimental, puisqu'on est dans un tirage sentimental intemporel. Je ne sais plus si je l'ai précisé, mais je le précise maintenant. Et on a un cadeau, donc ça peut être aussi un voyage, un déplacement, ou tout simplement des nouvelles. En tout cas, on voit que ce cadeau, c'est aussi le fait d'aller au-delà des obstacles, comment dire ça, d'enlever les obstacles, de réussir à aller de l'avant
Elle est au-delà des montagnes, quoi, vous voyez. Allez, on va voir avec le tarot. On a tout de suite la carte de l'étoile, qui est la carte de l'espoir. Hein. Le vœu aussi exaucé. Le vœu qu'on fait un vœu également. Hein, quand il y a l'étoile filante. Ça peut faire penser aussi à ça. Mais voilà, on garde espoir. On garde espoir par rapport à une situation qui pour le moment est bloquée. Et c'est surtout cette personne qui garde espoir, puisqu'on a le cavalier de coupe. Voilà. Donc on a ce cavalier de coupe ici qui garde espoir par rapport à vous et qui s'apprête à venir vers vous pour vous faire une proposition d'amour, une déclaration d'amour. Ok. Donc là, vous voyez, c'est plutôt cette personne qui garde espoir par rapport à vous. On est vraiment là-dedans. On a ici le valet de bâton. Avec le 2 d'épée. Donc on voit que vous êtes plutôt dans ce côté hésitation, dans ce côté doute. Hein, vous êtes beaucoup plus dans les doutes par rapport à cette personne qui lui, ou elle, visualise l'avenir avec vous. Hein, cette personne, elle est vraiment dans la visualisation, dans l'imagination de l'avenir avec vous. Elle voit son avenir avec vous. C'est quelque chose en plus qui le ou la passionne. Et ben voilà comment il voit ou elle voit votre avenir ensemble. Avec l'as de coupe. Elle voit un avenir vraiment très très beau et surtout elle voit un avenir rempli d'amour, quoi. Elle vous voit comme son grand amour en fait. Elle vous voit comme vraiment quelqu'un que... Son véritable amour, c'est ça. Son vrai amour. Il y a des vrais sentiments ici. Et elle vous voit aussi comme son monde. Cette personne vous voit comme son monde et aimerait commencer une nouvelle page de sa vie avec vous. Alors, quelle est cette proposition exactement ? On a un roi de bâton avec le valet d'épée. Donc c'est quelqu'un déjà qui réfléchit beaucoup à la proposition qu'il veut vous faire. Hein, c'est une personne qui réfléchit. Je vais peut-être baisser le support. Voilà. Donc cette personne réfléchit beaucoup à la proposition. De qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire, de qu'est-ce qu'elle pourrait... qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire et qu'est-ce qu'elle pourrait faire aussi. Quelle action elle pourrait entreprendre pour vous, pour votre relation. Hein, c'est quelqu'un qui est en pleine réflexion, hein, qui réfléchit énormément mais qui garde espoir. Et qui va arriver très très vite. Hein, très très vite. On a le pendu, donc c'est comme si vous le bloquez quelque part. C'est comme si cette personne, elle veut arriver très vite vers vous, mais il y a un blocage. Ah d'accord. Ok. Bon bah le blocage ici c'est l'entourage. Hein. Il y a un entourage qui bloque la personne. Et pourquoi j'ai le 5 de... Pourquoi j'ai le 5 de denier? 3 de denier. Ok, il y a une perte d'argent ou une perte de travail et un choix affectif à faire ici. Ok. Cette personne, elle a été assez froide ou assez dure avec vous. Hein. Elle a montré quand même un côté un peu froid comme ça de lui ou d'elle,
qui, pendant que vous débordiez d'amour, cette personne vous a montré un côté fier, froid ou dur de lui ou d'elle. Elle vous avait déjà choisi, mais elle ne montrait pas, vous voyez, il y avait trop d'ego ou trop de fierté, quelque chose comme ça. Alors que vous aviez le cœur grand ouvert. À ce moment-là, vous aviez le cœur grand ouvert et cette personne pourtant vous aimait énormément. Et là, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Là, actuellement, cette personne maintenant a le cœur brisé. C'est très lourd pour elle ou pour lui. C'est quelqu'un qui, en fait, qui regrette beaucoup d'avoir eu ce comportement avec vous, de s'être comporté de manière très très mal, en fait. Il y a eu un comportement qui n'a pas été bien du tout au moment où vous étiez ensemble, quand vous étiez dans la relation. Malgré que cette personne était stable et ancrée, il y a eu un comportement qui n'était pas bon, malgré ses sentiments. Parce qu'il y a eu trop de fierté, trop d'ego, trop de... voilà, trop de comportements comme ça, où voilà, on va pas trop montrer. Vous voyez, ce côté, ouais, je vais pas trop montrer que je l'aime, parce que sinon, nanana... Et ben en fait, voilà, elle s'est trompée, elle a eu tout faux, puisqu'elle vous a perdu comme ça. C'est comme ça qu'elle vous a perdu, cette personne, vous voyez. Voilà, la mort, elle vous a perdu, mais le problème, c'est que le lien est toujours là, est toujours intact. De son côté, c'est quelqu'un qui n'arrive pas, en fait, à mettre fin à cette relation de manière définitive, et qui, pour le moment, effectivement, il y a ce jugement. Donc, elle juge la relation, elle juge le lien, d'un côté où elle juge le lien en se disant que c'est un lien qui ne peut pas être brisé, parce que cette personne n'arrive pas à briser le lien. Elle vous voit toujours, par exemple dans l'avenir, elle vous voit toujours, elle se voit dans l'avenir avec vous. Je vais y arriver. Elle se voit dans l'avenir avec vous, elle juge la situation, elle se juge. Cette personne se juge par rapport à ce qu'elle a fait, par rapport au comportement qu'il a eu pendant la relation. Elle se juge beaucoup également, mais elle juge surtout que voilà, ce lien est indestructible, qu'elle ne peut pas le briser. J'ai l'impression qu'elle veut vous laisser quand même dans votre coin, entre guillemets, pour que vous puissiez vraiment vous retrouver avec vous-même, vous reposer, vous ressourcer, ou quelque chose comme ça, pour guérir de quelque chose, peut-être du passé, pour qu'ensuite vous pourriez de nouveau laisser le passé derrière vous, et puis de nouveau aller de l'avant, ensemble. Cette personne, elle espère ça, en fait. Mais, ouais. Mais vous, en fait, on voit que vous étiez tellement pas bien. La séparation, la relation, la séparation vous a fait beaucoup de mal. Et du coup, vous êtes plus dans une énergie où vous prenez soin de vous, vous vous occupez de vous, vous occupez de votre carrière. Et donc, vous n'êtes pas du tout dans cette énergie où vous vous dites, je vais revenir, en fait. Vous êtes plus dans l'énergie où je prends soin de moi. Vous voyez ? Ouais. Ouais, vous êtes dans un nouveau départ, surtout au niveau financier, professionnel, matériel. Vous allez vers votre nouveau départ. Enfin, vous êtes dans un nouveau départ. D'ailleurs, je vais prendre quelques cartes, puisqu'on parle aussi de finances. Quelques cartes ici pour vous avec mon oracle obsidienne de Maria, qui, je rappelle, est en stock. Je vous le montre un petit peu, je ne sais pas si on va le voir. Voilà, il y a 105 cartes et il est en stock, les belles âmes. Voilà, donc n'hésitez pas. Discussion. Vous voyez, vous allez avoir des discussions ici, mais on a la destruction. Donc effectivement, on voit que oui, là, il n'y a plus de discussion, ou il n'y aura plus de discussion, parce que c'est vous qui avez dit stop, c'est vous qui avez décidé de mettre fin à des discussions. Mais on voit ici que grâce à des prières ou des demandes à l'univers, à Dieu, selon vos croyances, grâce aux prières et aux demandes, on voit que les choses vont s'accélérer. On voit que les choses vont s'accélérer parce que vous allez recevoir de bons conseils. Et je pense que les bons conseils vont arriver, mais à l'intérieur de vous. Grâce à vos prières et vos demandes, vous allez recevoir intérieurement, dans votre intuition, les messages divins, en fait. En fait, ce sont des conseils divins qui arrivent très très vite à vous grâce à vos prières et vos demandes. Pendant ce moment où il n'y a pas de communication,
parce qu'il y a trop de tension, trop d'énervement, trop peut-être de disputes. Alors vous avez besoin de ça, vous voyez, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin d'être seul avec vous-même. Donc effectivement, cette personne le ressent ou le sait. Et c'est pour ça qu'elle vous laisse ce temps, en fait. Elle vous laisse vraiment ce temps pour vous retrouver avec vous-même. Voilà, vous voyez, on a l'orgueil. Hein, on est bien dans cette situation où, effectivement, cette personne a eu beaucoup d'orgueil. Mais vous, voilà, vous partez vers votre succès, vers votre fortune. Vous allez vraiment vers le côté succès et fortune ici. Voilà les belles âmes. J'ai mis mon petit chat dehors parce que sinon, elle n'allait pas me laisser tranquille pour faire le tirage. Donc, j'avais pas le choix. Donc, vous voyez, je vous disais, hein, vous allez vers le succès, vers la fortune. Un beau triomphe. Mais beaucoup d'orgueil de la part de cette personne. Ouais. Qui a pourtant persévéré, elle a fait beaucoup hein, pour vous garder dans sa vie, mais il y avait trop d'orgueil. Ouais, dans le passé, elle a passé récent, lointain, peu importe. Elle a fait. Je vois cette personne qui a beaucoup, enfin qui a persévéré, qui quand même s'est battue, mais voilà. Pour vous, non, pour vous c'était terminé. Hein. Elle est même venue, peut-être même chez vous, ou vers vous en tout cas, en pensant qu'elle allait réussir à vous reavoir dans sa vie. Elle a pris vraiment ce courage, et puis en fait, bah non, ça s'est pas passé comme prévu, vous n'avez pas accepté. Vous n'avez pas accepté. Donc ici pour vous, voilà, vous voyez, je vous dis, ça va arriver très 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 vite ici. Le succès, le triomphe pour vous va arriver très vite, hein, malgré la confusion, hein, malgré que là vous êtes un peu perdu, on va dire, par rapport à la fidélité. Ok, lenteur. Donc en fait, on voit que oui, par rapport à la confiance, hein, ça met beaucoup de retard entre vous et cette personne dans le lien, parce qu'il n'y a plus de confiance. Il n'y a pas assez de confiance. Il y a trop de confusion par rapport à ça. Mais vous allez retrouver la sérénité concernant en tout cas tout ce qui touche au travail, aux finances ou au matériel. Ouais. Réflexion. Hein, vous êtes beaucoup dans la réflexion hein, par rapport à vos projets en tout cas. Et vous allez retrouver une sérénité par rapport à vos projets. Ouais. Il y a un beau cadeau. Encore une fois qui arrive vers vous et c'est un projet qui va se réaliser, donc ça c'est super puisqu'on parle même de prospérité hein. On vous dit d'écouter encore une fois les messages divins qui viennent à vous. Moi j'ai cette personne hein, qui pense beaucoup à vous. Vous voyez, elle pense énormément à vous, cette personne. Et elle me dit, hein, elle pense à vous parce que déjà, elle vous admire beaucoup. Mais en plus de ça, elle aimerait faire une famille aussi avec vous, un foyer, construire quelque chose. Mais aussi, elle me dit que vous êtes la première personne qu'il ou elle a vraiment aimé dans sa vie. Ouais. Vous la rendiez heureux ou heureuse, hein, cette personne. Mais vous avez réussi à vous libérer. Et cette personne, elle va réussir aussi à se libérer d'une emprise concernant un entourage. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Hein. Ah oui, d'accord, on me dit que cette personne, elle a la volonté vraiment de changer parce qu'elle réfléchit beaucoup à comment elle s'est comportée avec vous et qu'en fait, elle a été fausse. Donc fausse dans le sens où elle vous a montré un visage dur, froid, qui n'était pas du tout lui ou elle, vous voyez. Et donc qui sait qu'il s'est comporté de manière fausse avec vous au lieu d'être authentique. Il vous a montré un visage qui n'était pas vrai en fait. Et en plus, à cause de ça, il vous a perdu. Donc voilà, comme quoi, il n'a pas fait le bon choix. Et ça, il le comprend après, maintenant quoi, malheureusement.
Je vais prendre ce tarot. Hein, donc c'est celui-ci. Hein. Voilà. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe encore avec celui-ci. Vous voyez, on a encore la mort. La carte de la mort. Encore une fois, qui vous a perdu à cause de cette fausseté. Il a été faux avec vous ou elle a été fausse avec vous et elle vous a perdu. Voilà, le 2 de coupe et la mort. Voilà, la relation s'est terminée à cause de ça. Parce qu'elle n'a pas été authentique au niveau de ses sentiments, au niveau de la relation. Elle n'a pas été authentique. Alors ça a ralenti les projets. Donc maintenant les projets sont très très ralentis puisqu'il y avait des projets ensemble. Il y a le désespoir, l'étoile à l'envers. Donc cette personne est dans le désespoir. C'est très très difficile hein, pour lui ou pour elle avec le 10 de bâton. C'est très lourd, c'est un fardeau hein, pour lui ou pour elle qui est dans son cœur. Il est complètement dans la confusion de vous avoir perdu. Là, il est complètement dans une sorte de confusion. Il ne sait plus quoi penser, il ne sait plus quoi faire. Il sait juste qu'il vous a perdu. Et il est très froid, très dur avec l'entourage. Par contre, maintenant, c'est avec l'entourage qu'il est dur. Par contre, maintenant, il va être froid, il va être dur avec l'entourage. C'est pas avec vous, mais voilà. Ah bah ouais, parce qu'il n'est pas heureux. Il ou elle n'est pas heureuse. Vous voyez le soleil à l'envers. Hein. Voilà. Il a le cœur brisé. Ah bah ouais, là, il faut pas le chercher. Alors là, là j'entends, il faut pas me chercher. Alors là, le premier qui me cherche, la première qui me cherche, il est mal barré. Hein. J'entends vraiment, il est mal barré. Ah oui, il faut pas le chercher parce que déjà, il s'en veut beaucoup à lui-même parce qu'il sait que c'est à cause de lui ou d'elle qu'il vous a perdu, qu'elle vous a perdu. Et en plus de ça, les personnes autour qui sont, enfin voilà, les personnes qui sont autour de lui ou d'elle, hein, peu importe qui c'est, hein, vont subir en fait. Ces personnes vont subir, hein, tout simplement. Alors là, je vois que c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus ancré par la suite. On voit quand même que c'est une personne ancrée et qui va se libérer d'une anxiété. Alors c'est quoi cette anxiété? La lune à l'envers, c'est quoi? Découragement. Ouais, le fait de ne pas parler, ça le décourage beaucoup, hein, ça lui enlève beaucoup de force. Le fait de ne pas vous parler. Il est dans une routine, mais j'ai l'impression qu'il essaye de se contrôler. Il ou elle essaye de se contrôler par rapport aux peurs, à l'anxiété, pour justement enlever l'anxiété, quoi, enlever des peurs. Mais ouais, en fait, on me dit c'est plutôt là la lune, c'est plutôt l'illusion qui s'en va. Donc c'est une illusion sortir d'une illusion en fait. Mais il essaye de sortir il sort d'une illusion et il essaye de rester dans le contrôle. Parce que vous ne vous parlez pas, il n'y a plus de discussion, ce qui le déstabilise beaucoup. En fait, ça lui... Comment dire ça il n'y a plus de force intérieure. Il est très vulnérable quand il ne vous parle pas, quand vous n'êtes pas dans sa vie, en fait. Et il vous attend. C'est quelqu'un que il ou elle vous attend. Il attend quelque chose ici. Il attend quoi? Il ou elle attend quoi ici? Il attend que... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il attend que vous n'ayez plus de peur pour qu'il puisse combattre de nouveau afin de revenir vers vous, de sortir d'une routine où ça ne va pas du tout. Pourquoi j'ai le 8 de denier? J'ai l'impression qu'il va quitter un travail ou quelque chose comme ça ici. C'est possible qu'il quitte un travail. Il ou elle quitte un travail dans un entourage. Mais il visualise toujours son avenir avec vous. Il est très attiré par vous, toujours. Il ou elle. Par contre, j'ai le cavalier de coupe à l'envers.
Alors ici on voit que c'est une personne qui sort et qui va se défaire des conflits, enfin qui va sortir de certains conflits, qui va se libérer d'un entourage. Donc en fait ici c'est par rapport à un entourage qui était peut-être dans la jalousie, envieux, etc. Il va s'en libérer, il ou elle va s'en libérer, il n'aura plus peur de s'en libérer pour aller vers un nouveau départ. Ouais, malgré que vous n'êtes plus, enfin voilà, que la situation est finie entre vous, cette personne essaye d'aller vers un nouveau départ, plus au niveau financier, professionnel, matériel. Ouais, il réfléchit beaucoup à ce qu'il pourrait faire, par exemple, dans le côté financier, matériel ou professionnel. Il se libère de la peur, de l'angoisse. On voit quand même que c'est une personne qui va quand même évoluer petit à petit par rapport à ses angoisses, par rapport aux énergies négatives, mais il va toujours rester quand même très attiré par vous et dans l'espoir de vous retrouver, etc. Ouais, parce que son rêve a été brisé ici avec vous, mais il espère un jugement, il espère qu'il y aura une résurrection, un renouveau avec vous par rapport à ce rêve ici qui a été brisé, le rêve de, en gros, de construire ensemble une famille, un couple heureux, etc. Ouais, il perd la tête. J'ai quelqu'un ici qui délire complètement, qui perd la tête, qui délire, qui espère, mais que voilà, l'espérance qu'il avait, voilà, le rêve s'est brisé encore une fois et ça lui fait perdre la tête. Le fait de penser à ça, ça lui fait perdre complètement la tête, parce que le fait de penser que tout est fini, vous voyez, avec la mort, que tout est fini entre vous, quand il pense à ça, il devient fou en fait. C'est quelqu'un qui complètement perd la tête, délire complètement. Là vraiment on est dans un délire, je sais pas pourquoi on est dans un délire ici, parce qu'il vous voit comme il aimerait être toujours auprès de vous, il pourrait même vous servir. J'entends, il pourrait même vous servir, c'est-à-dire vous rendre n'importe quel service juste pour vous voir. C'est-à-dire qu'il serait capable de venir vous parler pour vous dire oui, tu sais, si tu as besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésite pas, je suis là et tout ça. Mais c'est juste pour vous voir, pour vous parler, c'est une excuse en fait. Parce que en pensant que c'est fini entre vous, il perd la tête, il délire. Il y a vraiment ce mot délirer. Donc là, on me parle d'une personne, une énergie tierce qui est déjà engagée ou mariée autour de lui ou d'elle, qui va essayer de le séduire, voilà, de le séduire, de la séduire ici, en lui donnant des services aussi, en l'aidant, peut-être en lui disant des bons conseils, en essayant d'être la personne qui va aider, voilà, tu es pas bien, attends, je suis là pour t'aider, tout ça, puis en fait derrière, il y a autre chose. C'est quelqu'un qui a carrément autre chose derrière la tête. Elle aimerait tromper son mari ou son homme ou femme, là, avec la personne ici de votre cœur, si je peux dire ça comme ça. Mais il y aura une justice. Il y aura une justice divine. Il y aura une justice divine. Pourquoi j'ai ça? Attendez, je vais juste voir pourquoi. En pensant à vous, cette personne, elle se rend malade, je vous dis. Il y a un côté quand même... personne perd la tête en pensant à vous. Il se sent seul, il se sent très très seul sans vous. Et vous allez avoir des nouvelles très surprenantes. Oui, des nouvelles surprenantes qui vont arriver à vous, mais dans le sens positif, parce que c'est dans le sens positif. Ça va être des nouvelles, en gros, inattendues, d'un seul coup, qui vont arriver très vite, où il va vous dire des mots d'amour, il aura besoin aussi de votre amour, mais vous, non, vous ne serez pas du tout dans cette énergie.
vous ne serez pas du tout dans cette énergie. Vous serez plutôt dans un petit peu tourmenté. Vous, à ce moment-là, vous serez un peu tourmenté à cause de lui ou d'elle. Vous voyez? J'ai l'impression que vous aurez beaucoup de mal à lui faire confiance. Ouais, il y a beaucoup de tourments. Mais j'ai aussi la jalousie. La mélancolie, la jalousie. C'est comme si vous allez ressentir qu'il y a quelqu'un d'autre qui essaye de le séduire, de la séduire. Et ça va vous mettre un peu un désordre dans votre tête, quoi. Vous n'allez pas vous sentir bien. Et cette personne aura envie, à un certain moment, elle aura vraiment envie et besoin de vous voir. Elle va vous proposer de vous voir, mais ça sera non. Ça sera non. Et vous allez dire non parce que vous allez vouloir vous protéger, protéger vos énergies. Voilà pourquoi vous allez dire non à cette personne pour le ou la revoir. Ouais. Elle va ressentir, cette personne va ressentir comme, je dirais pas une trahison, c'est pas ça, mais en fait, elle aura vraiment envie de fuir, quoi, de fuir de là où il ou elle se trouve pour venir vers vous. Et je vois ici que c'est quelqu'un qui pourra par la suite préparer justement cette fuite, entre guillemets, de cet endroit en secret. Il ou elle prépare de partir sans rien dire à personne, en prenant tout ce qu'il peut prendre avec lui et partir. Il prépare cela en secret. Et là, on a la justice et la reine d'épée. Hein. Ouais, il va vouloir en fait, il va venir vers vous pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ dans une relation stable, mais vous allez être très froide, très dure, très méfiante. Mais quand même, vous allez ressentir quand même, hein, vous allez ressentir quand même que vous pouvez exaucer un souhait ici. Mais vous aurez besoin d'abord de réfléchir. Avant de vous donner votre réponse, vous aurez besoin de réfléchir, d'être dans mode ermite, introspection, avant de donner votre réponse, ce qui est normal. Et ensuite, vous allez discuter. Et vous allez vraiment faire ce que votre intuition vous dit de faire. Parce qu'on voit ici que vous prenez vraiment confiance en vous. Vous allez vraiment prendre confiance en vous. Et vous allez aussi prendre confiance peut-être en cet amour. L'amour peut-être que cette personne a pour vous. Par contre, j'ai la tour ici. Eh ben ouais, ça sera la destruction de tout conflit, de toute énergie négative, néfaste, de toute tension. Ah oui, les autres personnes autour de vous qui ne seront pas d'accord, du tout, que vous soyez ensemble, elles seront complètement perdues. Hein. Elles seront complètement perdues, elles vont essayer de manipuler pour que vous ne retournez pas ensemble, mais elles ne vont pas réussir parce que cette personne va partir, va vraiment les quitter. Va vraiment quitter cet entourage, à moins que ce soit vous, mais en tout cas, on a un très très beau nouveau départ ici. Qui est en attente et qui arrive. Un très beau nouveau départ qui est en attente et qui arrive. C'est super. Ouais, parce qu'il va y avoir vraiment un nettoyage sur toutes ces personnes néfastes. Afin d'aller vers une réparation du lien. Vous voyez, il y aura une réparation hein, sur ce lien, quoi. Une reconstruction. Par la suite. Hein, voilà. Grâce à une invitation. Ouais. Vous allez ressentir une sécurité, vous allez ressentir que c'est le bon moment. Quand vous allez ressentir que c'est le bon moment, là, vous allez accepter. Vous allez accepter l'invitation, vous allez accepter le rendez-vous, enfin, le fait de vous voir.
Et vous allez reprendre confiance en vous parce que vous aurez vraiment fait un nettoyage sur vos blessures. Il y a des blessures que vous avez vraiment besoin de nettoyer ici et de vous dire je mérite. Vous voyez, je mérite l'amour, je mérite la joie. Répétez 3 fois. Je mérite l'amour, je mérite la joie, je mérite l'abondance. C'est comme ça, vous allez sortir d'une illusion et vous allez aller vers le bonheur, quoi, tout simplement. Voilà, on a l'aide avec la personne fausse et on a l'argent. Vous allez être aidé pour nettoyer tout ça. Voilà. Il y a un ami ou une amie fausse qui ne sera plus là parce que la vérité va éclater. Et cette personne, elle va vous faire une demande concrète et sérieuse avec beaucoup d'amour. Et là, vous allez pouvoir avancer ensemble et recommencer, vous voyez, ce début de relation ensemble. Recommencer à 0. Voilà. Vous voyez, c'est... Ouais. On vous dit cette personne, elle était dans le mauvais chemin. Mais que là, elle va vraiment être honnête avec vous. Vous allez le ressentir avec le 3e œil. Vous allez vraiment ressentir que cette personne, cette fois-ci, sera vraiment honnête et authentique avec vous. Parce que, voilà, elle va tellement regretter. Là, elle va tellement regretter de vous avoir perdu à cause que, justement, elle n'a pas été authentique, qu'elle n'a pas été sincère. Alors, qu'est-ce que mon mari vous conseille ici? Et ben voilà. Le pardon, Vous voyez, ce qu'on vous conseille, c'est le pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Vous voyez, le pardon, c'est la libération, en fait, pour aller de l'avant, pour se libérer, quoi. Voilà, on vous conseille de pardonner. De pardonner, donc, cette personne, d'aller de l'avant. Alors, bien sûr, c'est pas tout de suite. C'est après quelques temps, évidemment. Un tirage sentimental intemporel. Regardez, voyez qu'après on a bien l'union qui est là. Union et respect. Donc on a une union, une relation ici qui va être vraiment dans le respect, quoi. Après un moment de confusion où vraiment les choses ont été très très compliquées, surtout pour lui ou pour elle. Elle vous a perdu, elle est complètement paumée. Mais par la suite, vous voyez, on avance et il y a cette union avec respect qui arrive parce que vous allez décider de pardonner. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous admire beaucoup, qui admire beaucoup cette relation, enfin ce lien, qui ressent un lien très fort, vous complétez l'un et l'autre et qui du coup va décider d'aller vers un nouveau départ avec vous, va décider de... Voilà, il y aura une trop grosse tentation en fait de venir vers vous pour s'engager avec vous, quoi. Il n'arrivera pas en fait à attendre parce qu'il va vraiment voir clair sur le lien et il va tellement respecter et honorer ce lien qu'il va vouloir venir vers vous pour vous le dire et pour vous dire écoute, maintenant j'aimerais vraiment qu'on soit ensemble, j'aimerais vraiment que tu m'acceptes de nouveau dans ta vie et que tu me pardonnes pour tout ce que j'ai fait et pour le comportement aussi que j'ai eu envers toi qui n'a pas été en fait un vrai comportement. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu trop d'ego, de fierté, tout ça, qui a bloqué en fait le lien, quoi. L'amour, entre guillemets, quoi, en fait. Ça n'a pas pu aller plus loin et vous avez préféré, enfin voilà, la relation s'est arrêtée, ce n'était plus possible, tout simplement. Ce n'était plus possible. On va prendre le message d'amour et de lumière. On va voir qu'est-ce qu'on vous conseille aussi avec l'amour et lumière. Alors, nous avons le cadeau de l'amour et de la lumière. Justement, personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Voyez, vous êtes la lumière. Pour cette personne, surtout, vous êtes sa lumière. Vous voyez, vous êtes sa lumière en fait. Sa lumière d'amour, tout simplement. Et on a l'amour pur et inconditionnel, donc on est vraiment là-dedans.
On est vraiment dans un lien d'amour pur et inconditionnel que cette personne en tout cas va ressentir pour vous. Mais interroge donc les bêtes, elles t'enseigneront, les oiseaux, et ils te l'apprendront, ou parle à la terre et elle t'enseignera, et les poissons de la mer te le raconteront. Voilà. Il y a quelque chose peut-être aussi en lien avec les animaux qui peut aider aussi. Donc voilà les belles âmes, j'espère que la guidance vous aura parlé, vous aura plu. Je vous fais en tout cas de gros bisous, merci du fond du cœur pour tous vos likes. N'hésitez pas à liker, c'est très important évidemment, ça me ferait très plaisir, mais surtout aussi c'est important pour soutenir la chaîne, les likes, les abonnements, donc merci beaucoup du fond du cœur. Et puis bien sûr vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rejoindre la chaîne en tant que membre, tout simplement. Voilà, donc merci infiniment, merci du fond du cœur, et n'hésitez pas aussi à aller voir mon autre chaîne, Marie Archange d'amour. Bisous à tous, et vous pouvez me suivre également sur Instagram ou TikTok. Bisous bisous.